001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Congo, Kande le Bé Ouata. Mais pendant ce temps, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Batu mususu batalinga mengana talibangote po etalingate Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où, c'est de là à là, ça bouge pas. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski to zakani na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 tout. Bonjour à tous et à toutes, très chers internautes, amis et fidèles assistants de cette belle émission Moulia Battaliadora. Que pour moi, que pour vous, que pour nous tous, principalement, c'est pour le peuple des dieux. J'ai toujours l'habitude de dire que cette émission intitulée Moulia Battaliadora est en langue portugaise, qui se traduit sur une femme bataillante, une femme forte, courageuse. Je frappe le porte par-ci par-là. Je suis là, votre humble servante, Inancia Mauricio da Silva, lancée la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. J'ai toujours dit que Moulia Battaliadora, je n'ai jamais croisé le bras. Que cette mission Moulia Battaliadora, c'est pour l'édification des peuples des dieux. C'est pour aller à la recherche des informations. Je vous ai dit, là où il y a le faux, c'est parce qu'il existe aussi le vrai. Je suis là pour travailler pour le bien des peuples des dieux. Merci beaucoup. Je remercie premièrement le boss Raph Ngindu, c'est lui le propriétaire de Congo Promo TV. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important. Un sujet qui amène peut-être les gens à se confondre. Parce que le chemin, ce qu'on y a bien, peut-être au Bunga. Ce qu'on a point mon tu te retrouves plus au Bunga Nzela. Tandis que ce qu'on a qui bien, au Komina Katikati, au Bungi, dans ce qui est au Kende, au Komati. Au Bible le binabiso, mieux vaut la fin que le commencement. Soto bandi bien, il peut photo que ne kosuka bien parce que to kome sika to koma. La chose la plus importante est de to koma. Ezate ke ko banda. Mais to koma ndi sika to kende. Nous vous remercions, chers internautes, vous allez être fidèles et assistants à l'émission Oyo Moulia Battaliadora. Nous avons pour Nabino. Le lot kolobela sur qui est le père et qui est le fils. Nani aza papa, nani oyaza mwana. J'ai toujours dit pour ce qui concerne la politique, bandeko nanga tozomona ba homme politique ba osa ba conférence à minene pour ba trouver ba solution na ba ozali ba préoccupation na bango ya mokili kutu. Pour na ozali ba malade, bozomona ba docteur ba okota ba réunion ya minene. Bazotia ba mbongo en jeu pour ba luka ba vaccin. Baluka ba kisi ou combattre ba maladie ba anomalie ou allez quoi acontecer ces derniers temps. Mais aussi pour ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu n'a jamais manqué un témoin quelque part. Dans un BP a suscité un serviteur naïe pour ba répondre selon les écritures ba préoccupation ya biso pe bananzambe. Je suis pas seul, dans un invité nangai, il est l'évêque Zola Dioseye Andreko. Il est le visionnaire de l'église Mission à Page du Seigneur. Le visionnaire de l'église Mission la paix du Seigneur. Où ils allaient localiser à Luanda, précisément na Palanca, na Rua E. Localisation est facile. Bisona bino lelo, tokoyoka. Papa Nabiso évêque a expliqué biso clairement qui est le père, qui est le fils. Parce que mingi to bunga nzela te tozonga na
na page na biso poto kindindila malamu fo mwana zala na papa parce que il y a même pas mwana na mokili ou ya bota makai moko za impossible mutu nyonso to yaka na mokili ayaka na nzela papa na mama lobaka ozaka Jésus Christ Serge Lutumba to banda msala parce que loko za ntango nango lobaki na boss Raf Ngindu confiance sur le travail qui fait l'homme to mona musana miso Pai, bon dia. Bon dia. Merci beaucoup, Pai, pour répondre à mon invitation à Bisso. Nalobara toujours peuple de Dieu, n'aura un message na bango, mais ils ont dépendre peu n'indeng to beta à porte. Parce qu'il y a des ceux là so qui beta la porte. Et biso to lobelanine, boluka bo préparer sujet donc faut dépendre na yé. Et comme le quoi ba biloko moko triqué. Mais na lobby bata politique, ba beta ba to lo mona ba ensemble minene ba bazo ta n'importe où États-Unis wapi pour ba ya koluka solution président moka longo président moka kota. Mais pourquoi où ils préoccupation ou répondre à peuple ou répondre à peuple en Zambie, c'est ça leur service. Il faut qu'il y ait, parce que tu es serviteur de l'Éternel, tu sers l'Éternel envers qui? Son peuple normalement. Nous remercier ma partenaire Nabiso. Nakoki jamais kobo sana bango pai parce que ceux qui moulaient bataille de la zuma kasi à Tamboli. C'est parce que quelque part, Dieu a touché le cœur de quelqu'un. Ou va payer un moyen financier. Merci, maman Bibi Tantona Niangi, Nzamba Pambolayo, le Parisien le plus fort de Lodiavanga, Nzamba Pambolayo, le docteur Alphonse Soulouma, Nzamba Pambolayo. Maman Mado Bikembo, bazaba collaborateur na biso. Donc, ce que l'ingo mona moulia batailleur na Irlande, représentant la Kamoko, c'est le couple Vicky Ozana et Mado Bikembo. Ceux qui ont une invitation ou bien ont un problème ou qui ont s'adressé par Nabango directement et comme la direction à en Angola c'est qu'à visionnaire et Mokwazali. Tous appelés un représentant Nabiso à Paris, c'est un grand papa, le papa José Pierre Diavanga. Il est le responsable du journal Ebene en Paris. Ceux qui ont un problème, au lingo contacter Biso, au lingito Kenoko Luka Mutu. Quoi que ce soit, on se contacter sur Rosana à Paris, ok, et pas papa José Pierre Diavanga. Sur Rosana Belgique, Kokutana représentatrice Nabiso, comme on a maman Bibita Niangi Soni, c'est l'épouse de papa Jacques Kakwit. Pai, qui est le fils, qui est le père? Est-ce que la vie normale de tous les gens que papa paie, vous allez papa Yabana? Obotiba na yo posana papa na yo, n'est-ce pas? Premièrement, na rolinga papa, ou bete la biso na parcours na yo, ou ti wapi, poko malelo o yozali. Et puis combien de temps au sali na katia ministère? Ok, Dieu soit loué pour l'invitation que j'ai reçue de tout cœur. J'ai été contacté par la Moulière Batailleur. Vous allez souffrir un peu, bon. Je veux rester plus en français. C'est pas parce que je connais pas l'Inga, mais je connais l'Ingala, mais l'habitude. Alors, je bénis Dieu pour la présence de la Moulière Batailleur qui est venu me contacter et m'a posé la question. Elle a voulu cette interview. Bon, j'ai été vraiment disponible. Alors, le voici sur le plateau. Je rends gloire à Dieu à répondre à toutes les questions qu'elle va vraiment me donner. Et je demande au Saint-Esprit qu'il soit vraiment réellement mon guide, parce que c'est pas facile de parler de la part de Dieu si on n'est pas balisé. Bon, moi, je suis spirituellement, comme serviteur, je suis né les jours où j'ai reçu mon appel. J'ai reçu mon appel par voix audible quand j'étais au bord du précipice. Il ne restait que peu afin que j'aille dans le précipice. C'était au mois de juillet 1986 à Kinshasa. Alors que c'était pour moi la 5e année que j'ai passé de faculté en faculté. Mes amis terminaient déjà à la faculté. Parce que j'ai étudié à Bonsomi. J'ai terminé en 81. Et ils sont passés directement à la faculté à l'université de Kinshasa. 81, il y a eu fermeture, tout le monde connaît cette histoire, on a été bleuis, tout ça. Et la seconde année, j'ai commencé à avoir des problèmes. Après la fermeture, j'ai commencé à avoir les problèmes d'inscription. Et c'est comme ça que je veux passer 5 ans défilant de faculté en faculté sans inscription. J'ai été étudiant libre. À la 5e année, je devais terminer en médecine. Après avoir passé à Mariengwabi, à l'IBTP, bon, c'était dur. J'attendais les dernières listes qui sont sorties. Mon nom n'était pas là. Je suis rentré à la maison, j'ai battu retraite. Alors bon, un ami après les sessions est venu me voir à la maison. Il causait avec moi pour me consoler.
Bon, directement, j'ai entendu, surpris, très surpris, j'ai entendu dans mes oreilles l'appel. Je tiquais, et puis cela a répété. J'ai regardé mon ami, je dis, Léon, Dieu vient de m'appeler, il dit, mais ah non, Peter, comment toi? Bon, on m'appelait Peter, aujourd'hui c'est Zola, mais on m'appelait Peter à ce moment-là. Mais comment toi, tu es fou, toi. Dieu t'a appelé comment? On dit, mais non, Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé. Il dit, non, Léon, je me lève maintenant, je vais me préparer, Dieu m'a appelé. Parce que je sortais de ma chambre, c'était vers 11h. J'en ai marre, car tu es dehors, tout le monde veut te consoler, c'était dur pour moi. Et j'avais quel âge? J'avais 24 ans à ce moment-là. Je suis rentré en chambre, m'échanger. Je suis revenu, je dis, Léon, Dieu m'a appelé, je me lève et je marche. Bon, il y avait un pasteur qui était derrière moi à ce moment-là, le pasteur Kena Kalobi. Il était inspecteur dans Nzambe Malamu à cette époque, aujourd'hui il est déjà mort. Son âme est dans la gloire, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et nous sanctifions Dieu parce que cet homme, quand je suis allé le voir, il m'a écouté, il m'a posé quelques questions, comme il était déjà avec moi, il m'a dit, tu t'agenouilles, il a commencé à prier pour moi et il m'a dit, oui c'est vrai, Dieu t'a appelé, il a confirmé mon appel. Aujourd'hui je suis père, je peux le confirmer aussi, parce que je suis allé directement voir mon papa. Le soir alors, il a prié pour moi. Il m'a confirmé que Dieu m'a appelé. Voilà, c'est là mon papa. Bon, avec le temps, 2 ans durant, j'étais dans l'église de Malamu, j'étais baptisé, j'ai appris au pied de l'intercesseur, le directeur de l'intercesseur, un frère qui, je ne sais même pas s'il avait fait le 2e CEA à ce moment-là, mais un frère vraiment humble. Moi, j'étais déjà à l'université. Parce que juste là, après là, je suis allé dans les études privées, j'ai étudié, j'ai fait l'ingénierie commerciale. Mais j'étais soumis à cet homme, et comme si c'était lui qui était plus intelligent que moi. Mais oui, dans le Seigneur, moi j'étais zéro. Alors mon humilité envers mon directeur de l'intercesseur, le frère Jean, a fait que je sache jeûner, je sache prier, je sache intercéder. Et dans le groupe d'intercession, Dieu a permis qu'il y ait encore confirmation de mon ministère. C'est alors que notre frère viendra découvrir l'armée des victoires. Il viendra nous apporter que non, voilà, j'ai trouvé quelque part où nous pouvons aller écouter la parole et on sent Dieu à l'action. Bon, je vais sortir avec lui et une équipe de frères et sœurs, des mamans qui étaient avec nous. Nous irons visiter l'armée des victoires et je serai intéressé et je vais trouver que non, de mon appel, là 2 ans après, de mon appel, je peux apprendre dans ce ministère de quoi qui va compléter ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que Dieu continue à me révéler. C'est comme ça que je ferai moi une demande d'adhésion. Moi j'ai fait une demande d'adhésion à l'église Armée des Victoires. Le révérend continue à me répondre. Ils vont appeler et je veux faire partie de l'Armée des Victoires. Je rentrerai dire au revoir à l'église Nzambe Malamu, à mon pasteur Moukissi. Aujourd'hui, on m'a appris qu'il est provincial à Kinshasa. Si vous demandez le révérend Moukissi, est-ce qu'il connaît? Il connaît Ndeko Zola. Il te dira, je connais Ndeko Zola. Je suis allé lui dire au revoir. Que non, pasteur, en tout cas, je sens que dès aujourd'hui, je vais travailler dans le ministère Armée des Victoires. Cet homme très humble qu'il est, je crois qu'il est jusqu'à aujourd'hui, parce que j'apprends toujours qu'il continue à monter des échelles dans l'église Nzambe Malamu. Le révérend Moukissi. Nous étions à l'époque à Massina, non, pas Massina, à Kingasani Pascal. C'était mon pasteur, avec le révérend Madjo. Ces gens étaient vraiment, ces pasteurs, non, ces gens, excusez-moi, très humbles, ils m'ont écouté, ils ont accepté ma demande. J'ai dit au revoir. Ils ont prié pour moi. Oui, tu peux aller. Je suis allé dans l'Armée des Victoires, on m'a reçu. J'ai été l'un des bergers de la cellule de Kingasani. Alors, Njeli connaissait tout Kingasani 1,
Kingasani 2, Massina 3, Massina 2. Parce que c'est dans tous ces rayons-là que nous travaillons. J'étais avec Raoul, le frère Raoul qui était mon berger, moi j'étais l'adjoint. Après le frère Raoul est allé dans le service, moi je suis resté le berger de la cellule. C'est comme ça que je veux œuvrer dans l'armée des victoires pour une année pleine. J'ai appris le réveil, comment organiser le réveil, comment faire l'exorcisme, j'ai appris sur tout ce qui est sur le réveil, comment déclencher le miracle, comment organiser le ministère. Et j'ai bénéficié des conseils du propre révérend, aujourd'hui l'archibishop Coutinho Fernando. À ce moment-là, c'était le révérend Coutinho, j'avais le révérend Ifambe, j'avais le révérend Gangeli. Quand je dis ces noms, vous pouvez leur demander, est-ce que vous connaissez le frère Zola? Ils vous diront, oui, nous connaissons cet homme. D'ailleurs, ils ne diront pas cet homme, le frère. Alors, je veux recevoir en dernier lieu l'imposition de main du révérend Coutinho Fernando qui va m'affecter pour venir en Angola faire l'œuvre. C'est comme ça que je suis envoyé, je suis en Angola. Donc voilà en bref mon parcours. Tu sais que nous parlons aujourd'hui, papa, nous parlons de qui est le père, qui est le fils. Un peu du parcours que papa a terminé maintenant d'expliquer. Réellement, qui est votre père? C'est l'évêque, le pasteur Coutinho. Et vous êtes ici aussi dans la vision de Coutinho, c'est là? Bon, je n'aimerais pas s'aimer la confusion au milieu de tous ceux qui nous suivent. Hein. Oui. Et il m'est aussi difficile de définir qui est mon père. Parce que le révérend Kena, c'est lui qui m'a pêché un poisson. Il m'a encadré, il m'a orienté jusqu'à l'appel. Et après, c'est lui qui m'a baptisé. C'est lui qui m'a baptisé. Et d'ailleurs, à travers lui, j'ai eu la grâce de recevoir l'affectation de l'apôtre Edina Bala dans sa maison, parce qu'il était l'enfant chéri de l'apôtre Edina Bala. Alors, j'irai dans l'armée des victoires comme à l'école. Alors moi aussi je suis dans la confusion. Qui est mon père? C'est le révérend Kena ou bien c'est l'évêque Coutinho? Je te remets la question, qui peut être mon père maintenant? C'est le premier qui m'a baptisé, qui a reconnu mon appel, qui m'a encadré, il m'a baptisé? Ou le second qui m'a qui m'a affecté pour aller dans le champ missionnaire? Qui est mon père entre les deux? Les questions c'est pour moi, la réponse. Ah, la question c'est pour la réponse c'est pour moi. Mon Dieu soit les deux sont mes pères. Je les considère comme mes pères. Les deux. Voilà. Merci papa. Ce qui est important maintenant, de ce que vous avez appris, mais vous ne reconnaîtrez pas réellement qui est votre père. Maintenant, pour aider les autres qui entrent maintenant dans les champs de bataille à reconnaître réellement de qui il est le fils. Bon, moi je les reconnais, hein? Je reconnais les deux, à tel point que le révérend qui est venu, il m'a visité ici, il a démontré qu'il était mon père. Et quand j'allais à Kinshasa, le révérend Coutinho savait me recevoir comme il fallait, il me recevait, il me donnait l'honneur, mais comme son fils. Vous voyez? Bon, dans le ministère, on peut avoir un père qui est le premier, tu peux avoir aussi des pères adoptifs. Je prends Coutinho, Fernando comme mon père adoptif parce que je suis allé dans l'armée des victoires avec toute la sagesse, avec le ministère en moi et je suis allé pour chercher l'orientation. Donc je prends Coutinho comme mon père adoptif. Mais la parole dit, Jésus-Christ a dit, nous avons qu'un seul Père qui est Dieu le Père. Au reste, je ne sais pas, peut-être ils sont de maîtres à suivre ou le guide à montrer le chemin, mais nous avons qu'un seul Père qui est notre Dieu. Bon, oui, c'est vrai, je reconnais cette parole qui dit que oui, n'appelez pas autre personne Père, vous n'avez qu'un seul Père dans les ciels. Oui. Les autres, ils sont nos guides, oui, mais nous pouvons les appeler de Père dans la foi. On peut accepter ce ton langage qui est biblique aussi, que c'est ton Père dans la foi. Ce n'est pas mon Père spirituel, c'est mon Père dans la foi, parce que c'est lui qui a édifié ma foi. C'est lui qui m'oriente dans ma foi. C'est mon Père dans la foi. Ah oui. L'évêque, c'est là que la consacration
important ou obligatoire. Parce que le moment actuel que nous vivons, nous avons beaucoup de problèmes au niveau de l'Église. Il y a de ceux-là qui ne veulent même pas être soumis à leur père, qui sont les leaders de l'Église. Et il y a aussi de pères, peut-être sur le comportement négatif, parce qu'il y a le père aussi qui sont égoïstes. Ils ne veulent pas ouvrir le main pour leur fils. Bon, évidemment, la consécration, ou bien la consacration est très, très, très importante. Aujourd'hui, c'est un peu lamentable ce qu'on vit, et moi, je dis parce que j'ai vécu des choses vraiment sérieuses. Et ici en Angola, quand je suis venu ici, bon, c'était les débuts de l'œuvre, non? Et puis le pays était encore sous l'influence communiste marxiste vraiment très sérieuse. Et c'était pas facile de commencer l'œuvre. Mais à cause de l'appel qui était authentique, et la préparation qui était vraiment, et puis l'envoi sous une affectation, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, j'ai 30 ans de ministère depuis mon appel et j'ai 25 ans de service et à temps plein, à temps full ici en Angola. Je n'ai jamais allé au marché, je n'ai jamais allé chercher les dollars comme dans le temps, mais non, mais j'étais à full time parce que j'ai accompli ces trois choses. Écoutez, et dans tout le Nouveau Testament, de Matthieu à Apocalypse, il n'y a qu'un seul verset, un seul passage qui nous montre qu'il y a une consécration. Quand Dieu a dit par le Saint-Esprit, séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Mais dans Jean 17, nous voyons dans la prière sacerdotale de Jésus, Jésus dit clairement, je ne prie pas seulement pour ceux-ci qui sont avec moi, mais je prie aussi pour ceux-là qui viendraient écouter la parole, qui recevront la parole à travers eux. C'est une forme de consécration aussi, que Dieu, Jésus-Christ a consacré, a établi ses apôtres. Et à travers eux, quand ils recevront le Saint-Esprit, c'est à leur tour d'établir aussi les autres. Nous voyons tour à tour, dans les actes des apôtres, les disciples, les apôtres sont appelés en Samarie. Hein? Les disciples sont allés, ils ont commencé les églises. Les apôtres sont appelés pour aller prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est une forme de consécration aussi. C'est une forme d'établir ces gens dans le ministère. Parce que quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il est souverain pour orienter et donner ce qu'il fallait. C'est pas tout ce qui est non, c'est pas tout ce qui s'accomplissait qui nous avait été écrit, mais aujourd'hui nous discernons des choses. Si le Saint-Esprit descend, automatiquement il y a des dons qui se manifestent. Les dons du Père se manifestent, les dons du Fils se manifestent, les dons du Saint-Esprit se manifestent. Alors, si les dons du Fils s'est manifesté dans une personne, qu'il doit avoir l'apostolat, le prophète, l'évangile, les pasteurs, le docteur. Moi, je ne crois pas que les apôtres rentraient sans pour autant faire l'imposition des mains sur ces gens. Parce qu'ils connaissaient la valeur de l'imposition des mains. Et nous voyons comment l'Église était structurée. Ce n'est pas n'importe qui pouvait s'improviser évêque à ce moment-là. Ou anciens, parce qu'il y avait des collèges des anciens qui agissaient. C'est pas n'importe qui pouvait s'improviser comme aujourd'hui. Il appelle ses amis pour reconnaître le ministère. C'est archi faux. Alors voilà, Paul, il avait l'appel. Lisez les actes. Lisez le livre de Paul aux Romains. Vous allez voir. Mais Paul ne s'est pas donné le luxe d'entrer direct dans le ministère sans attendre ce jour-là. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Alors, la première question, nous allons disséquer maintenant. Mettez-moi à part. Où est-ce qu'ils étaient? L'évêque Zola, si nous avons un cas que papa il vient à peine d'expliquer, le cas de Paul, Dieu a dit que mettez-moi à part. Et le cas que peut-être Dieu n'a pas parlé à l'ensemble, il a dit seulement une seule personne. Par exemple, votre cas, vous avez dit, vous étiez en pleine conversation avec l'autre, vous l'avez dit que Dieu m'a appelé. Mais il y a des cas aussi, quand un fils va vers son père
il adresse la parole à son père et lui dit que Dieu m'a appelé. Mais peu après, ça porte les combats entre eux. C'est ça qui a fait l'Église actuelle, le monde que nous vivons maintenant. Il y a beaucoup de divisions parce que le père, il ne veut pas que le fils aille de l'avant, ou le père ne croit pas que le fils aussi peut avoir un ministère, ils peuvent sortir pour construire sa vie. Bon, c'est un peu drôle, hein? Dieu est amour. Si Dieu m'appelait, je dois avoir l'amour. Alors quand je n'ai pas d'amour, je ne sais pas si j'ai Dieu. Dieu est amour. Voilà, c'est le résumé du tout. Alors, moi, Dieu m'a appelé. C'est mon apostolat. Et j'ai été déclaré ordonné apôtre en 2011. Depuis 1986, j'ai eu l'appel. J'ai commencé le ministère à full time, moi-même, comme visionnaire en 91. Mais c'est en 2011 que je vais être ordonné apôtre. Mais avant cette ordination, j'ai des pasteurs que j'ai consacrés. Je savais ce qui j'étais. Mais je ne suis pas directement, jusqu'à ce que les enfants ont découvert que non, notre papa c'est un apôtre. Et ils m'ont approché, ils m'ont défié. Ils disent, mais papa, nous aimons que que vous soyez un évêque. J'ai refusé. Ils m'ont apporté des livres pour voir l'organisation de l'église, le gouvernement de l'église. Parce que c'est qui un évêque? Un évêque, c'est un titre administratif aujourd'hui. C'est un supervisionnaire de ministère. Mais dans le service de ministère, je travaille comme apôtre. Mais quand toi, tu es un papa, un père de la foi, tu ne veux pas reconnaître le ministère de ton fils, mais qui sera ton successeur demain? C'est là le problème. C'est pourquoi en portugais on dit mort au padre, missa acabo. C'est-à-dire que quand meurt le prêtre, alors la messe c'est terminé, parce que chez les Portugais ce sont les purs catholiques. C'est pourquoi beaucoup de ministères émergent et terminent. Mais non, tu dois rencontrer le ministère de ton fils. Je suis là moi pour préparer. Verset 12 de Éphésiens chapitre 4. Il a établi l'air comme apôtre pour l'équipement des saints. Si nous lisons bien les Écritures, la marche actuelle de l'Église, ça ne concorde pas. Parce que Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens que dans l'Église, nous avons 2 apôtres. Je ne sais pas, peut-être moi j'ai mal compris. Le papa qui va bien éclairer la situation. Dans l'Église, nous avons l'apôtre. Nous avons aussi le prophète. Et nous avons aussi l'évangéliste, mais dans une même église. Et le ministère, selon la vision de Dieu, selon la vision du Nouveau Testament, doit travailler dans une même église. Ce n'est pas que l'apôtre a son église, le prophète a son église, l'évangéliste a son église, le pasteur a son église. Non. Si moi je reconnais que je suis apôtre, je dois reconnaître que ce que Dieu a mis à moi, il l'a mis à moi. Que s'il appelait un prophète à mes côtés, je n'ai rien à envier au prophète, parce que Dieu fera toujours la différence. Moi, j'ai mes enfants. Je travaille maintenant avec 13 pasteurs. Je n'ai rien à envier à ces pasteurs. Mais si papa travaille avec... peut-être les autres non, parce que nous savons aujourd'hui que l'Église, il n'y a qu'un prophète, celui les visionnaires, c'est terminé. Il y a aussi un pasteur, celui les visionnaires, c'est fini. Il y a l'apôtre. Réellement, selon les Écritures, c'est rare aujourd'hui. C'est vraiment rare. Vous allez à une église, là où vous allez rencontrer, dans une même église, chacun son exercice, son papier, l'apôtre, le prophète et l'évangéliste, c'est vraiment rare. Mais pourquoi? C'est peut-être l'égoïsme en question, la ganance de l'argent. Bon, normalement, moi je dirais clairement que quand Dieu appelle, Dieu ratifie. Dieu ratifie. Quand Dieu a placé quelque chose en moi, il a préparé aussi que je puisse faire bénéficier aux autres.
Alors, si moi, je m'établis et je ne veux plus d'autres, alors, vouloir ou pas, je suis dans le faux. Je suis dans les faux. Si le Saint-Esprit, si je confie au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit me fait révéler, il manifeste que c'est celui-là, c'était un prophète. D'abord, nous n'allons pas nous combattre pour les titres, mais les œuvres se manifestent. Le Saint-Esprit va parler. Nous allons voir que non, il a vraiment le don d'un prophète. Moi, j'ai des évangélistes aussi. Moi, je ne reconnais pas les évangélistes qui sont les subordonnés des pasteurs. Ils sont là, ils travaillent, ils vont gagner les âmes, ils vont amener dans l'église. Mais quand moi j'arrive de ce que Dieu a placé en moi, qui est le visionnaire? Le visionnaire, ce n'est pas seulement celui qui commence l'église. Le visionnaire, c'est les confidents de Dieu. Les confidents de Dieu. Dieu t'a donné la vision, Dieu t'a donné la marque de comment établir, de comment orienter l'œuvre. Alors, celui qui naît de moi, c'est mon fils. Il va reconnaître. Je ne veux pas l'obliger à me reconnaître. Mais il saura que non, ce que je suis, je l'ai à travers cet homme. Je n'ai même pas à me poumonner. Non. C'est tic au tac. C'est comme mon fils biologique. Je n'ai pas enseigné à mon fils que moi je suis ton papa. Il va se regarder au miroir, il va se dire non, c'est mon papa. J'ai la figure de mon papa, même s'il aura des millions. C'est la même chose aussi dans le ministère. Donc celui-là, il va reconnaître que c'est mon père. Alors moi, dans mon ministère, jusqu'à présent, ceux qui sont sortis dans la rébellion. Il y en a qui sont partis aussi dans la rébellion. Ils peuvent arranger des raisons qu'ils peuvent, parce qu'ils vont m'écouter aussi. Mais j'ai 13 pasteurs. 13. Comprenez? Il n'a pas besoin de dire que non, papa, moi je veux sortir. Pourquoi? Parce que les finances, moi je ne regarde pas les finances. Bon, je suis visionnaire salarié. Salarié comment? J'ai compris que pour garder mes enfants dans le ministère, je dois partager de tout ce que je reçois de mon Dieu. Bon, les dîmes viennent. C'est moi qui suis à la base. Les dîmes viennent. Je partage les dîmes. Chaque fin du mois, chaque pasteur dans mon ministère reçoit son enveloppe. Et moi aussi, je reçois cette enveloppe. Moi, je ne fais pas la gérance des dîmes, ni des offrandes. Mais à la fin du mois, je reçois mon enveloppe. Alors dis-moi, cette transparence dans le ministère, est-ce que mon fils aura le courage de me quitter pour aller commencer un ministère et souffrir? Si je suis transparent dans les finances, alors spirituellement, je suis encore plus transparent que ça. C'est ça mon grand secret. Alors les ministères se divisent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'onction, mais ce manque de transparence. Alors c'est ce qui facilite le diable à avoir accès, comme c'est écrit, de ne donner pas accès au diable. Alors ce manque de transparence crée l'accès au diable pour visiter et dévier l'homme de Dieu qui a été établi, qui a été appelé. Et c'est ce qui fera que tout le monde veut être visionnaire pour gagner, pour survivre. Ok? L'évêque, je n'ai jamais entendu dire qu'un pasteur ou un visionnaire salarié. Je m'étonne un peu. C'est selon les Écritures ou c'est la conception que l'évêque a eu pour mieux gérer son ministère. Mais moi aussi, je crois que c'est ça la cause de la séparation des églises, la gananced, l'argent. Et puis, je voulais que l'évêque explique mieux pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Quand le Père est transparent, quand le Père ouvre la main pour bénir ses enfants, c'est automatique, les enfants aussi seront bénis. Mais quand le Père n'ouvre pas la main, afin que les enfants aient aussi la bénédiction, mais il y a des enfants qui sont bénis plus que leur Père. D'où provient la bénédiction du Fils plus que leur Père? Bon, ils sont bénis plus que leur Père.
Bon, je crois que spirituellement, un enfant ne peut pas être béni plus que son père, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais être béni financièrement, c'est possible, parce que moi, cette maison où je suis, et où vous suivez l'émission, c'est ma maison, hein, c'est ma maison, et c'est les... Moi, je n'ai jamais travaillé dans une société. Je fais l'ingénierie commercial au Kouma, collège universitaire du Moamba. J'ai le diplôme confré dans les valises. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui m'a conduit à savoir gérer mon ministère, je ne sais pas. Mais nous devons savoir gérer les ressources que Dieu nous a données. Alors, dans la gérance des ressources, nous avons les ressources humaines, nous avons des ressources financières, nous avons des ressources spirituelles. Alors, dans les ressources matérielles, financières, j'ai senti que non, mes collaborateurs doivent survivre. Alors, ils vont survivre comment si je ne leur donne pas ce que j'ai reçu des autres. Si Malachie nous dit qu'on apporte les dîmes dans les coffres de l'Éternel, pourquoi? Pour la survie de l'Église, pour le service de Lévites qui ne travaillent pas. Alors maintenant, je ne suis pas seul, il y a d'autres aussi. Je dois partager avec eux. C'est ce qui a fait que, et je vous dirais même en passant, mes enfants vont entendre ça. Je leur ai demandé combien vous allez me donner comme salaire. Ils ont proposé. Je leur ai dit non, c'est trop. Si vous me donnez tout ça, et la caisse sera vide, vous n'aurez plus rien. Moi, j'ai réduit. Malgré que j'ai réduit, il y a toujours des enveloppes qui viennent quand moi je ne le sais pas. Les propres enfants, les pasteurs, ils reçoivent leur argent. Ils viennent me rendre leur dîme. Vous comprenez? Ils viennent me rendre leur dîme. J'ai des pasteurs qui sont plus riches que moi financièrement. Pourquoi? Parce que lui, à part le ministère, il a étudié, il travaille, il gagne mieux. Mais il a dit que non, je gagne cet argent, mais d'ici bientôt, comme j'ai déjà édifié ma maison, je vais laisser le travail, je vais me consacrer dans le ministère. Parce que je sens que le ministère paye mieux que ce que je reçois. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, quand un fils spirituellement est plus béni que son père, je dirais quoi? C'est un quiproquo. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Je vais donner le cas, par exemple, il y a quelqu'un qui fait les foules là-bas. Il fait les foules. Il chante, il fait les foules. Dieu soit loué. Mais moi, je me demande toujours, dans son église, ces foules-là, son papa bénéficie de cette foule ou bien c'est seulement l'extérieur qui bénéficie de cette foule? Pas d'interrogation. Bon, moi aussi, je ne comprends pas cette question-là. Le fait qu'ils ont un problème, où ils ont déroulé vraiment le lot, dans le monde, ils ont ça là un peu pas si parce que l'église actuelle, ils ont tambolaté selon les Écritures. Makambozo Salamalelo, c'est pas ça ce qui est écrit. Nous avons un exemple d'un lobby awa, au lobby que moi n'a jamais accueilli que vous allez plus que papa n'est spirituellement. Na finance peut-être parce que moi n'attends pas soit ça là avant papa. Mais na vie spirituelle, toujours exemple un musicien. Papa n'a une église tant que ce soit à 100 ou 200 personnes. Sauf que peut-être 200 personnes est belé. Mais il y a un musicien, tant qu'on a un concert, il y a plus de 1000, 2000, 5000 personnes. Donc, full. Ou bien, tant qu'on a sali disque, a bimisi disque. Il y a full, il y a les cana église, il y a papa naïe. Parce que d'où provient full naïe, na parole où papa lobby que jamais un élève peut être plus que son maître. Bon, cela paraît comme un paradoxe, mais la réalité est que il travaille là dehors, il travaille sous l'onction de son papa. Et si le disciple n'est pas plus grand que son maître, tout ministère doit évoluer dans l'église. Alors, quand le ministère n'évolue pas dans l'église, le ministère est indépendant. Nous allons nous demander qui étaient les colons, en fait, qui le libère dans son indépendance. C'est la première question. Et puis la seconde, si lui fait des foules et que son papa à l'église ne fait pas des foules, alors à qui profitent ces foules-là? Parce que la promotion de l'église doit être dans la promotion de son disque doit être dans l'église et le disque doit se mouvoir sous la puissance, l'onction que Dieu a établie sur son papa. Alors,
quand l'onction de papa n'est pas ouverte jusqu'à cette dimension-là, et lui, il est dans cette dimension-là, alors il y a des points d'interrogation. Je le dis parce que ma femme, moi, elle est aussi dans la musique, hein. Elle est dans la musique. Nous avons été le premier disque, nous avons vu ce qu'il y a et comment les choses se passent. C'est pas simplement facile de le dire. Je ne suis pas contre les musiciens. Je suis pas contre parce que ma femme chante, ma fille chante, mon fils joue à la guitare, mon fils l'autre de 11 ans, il est à la batterie. Alors, j'ai un foyer, une famille de ndoulistes, comme on dit, sont des ndoulistes. Alors, je ne peux pas m'hasarder à être contre les ndoulistes, sinon, moi, je veux faucher chez moi. Mais c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Alors, moi, je me demande, personnellement aussi, comment est-ce que cela se passe. Lui fait des foules dehors, mais son propre papa dans l'église ne profite pas de cette foule. Alors, je me demande aussi, est-ce que ils font des actions de grâce très fortes dans notre église. Dans les interviews, quand on voit Ron Kenoly, il chante avec un producteur qui fait des grands concerts dans le monde. Mais nous voyons dans une des interviews, nous voyons de Ron Kenoly avec son pasteur qui témoigne son parcours, ce qu'il est. Mais jusqu'à ce moment où je parle avec vous, je n'ai jamais vu tous ces musiciens-là leur communion avec leur pasteur comme il le faut. On ne voit pas ça. On voit seulement, il passe, il peut citer le nom de son pasteur, ou il y a des fois, et je croisais un pasteur qui citait le nom de son fils musicien pour avoir l'éloge, pour avoir la considération. J'ai beaucoup pleuré sur ça. Donc, c'est un peu drôle. Ron Kenoly, l'Américain, il y a son pasteur, je répète, il cite son témoignage. Il dresse le parcours de son fils. Comment il marche. Mais nous n'avons jamais vu les autres comme ça. Alors, comment ils sont, avec qui ils travaillent. Et puis, Ron Kenoly, on voit qu'il est sponsorisé par une institution qui est plus chrétienne. Mais nous voyons les autres, ils sont sponsorisés par des institutions qui ne sont même pas chrétiennes. Mais comment nous, l'Église, nous allons chercher le soutien au monde, au lieu que ce soit le monde venir chercher le soutien chez nous, mais c'est nous qui cherchons le partenariat du monde. Merci beaucoup, l'évêque Zola Diosei Andreko. Obi makambo nzambe ngana loba toujours si je moka mukie notre développement on va presque toute une journée, mais le temps aussi la visualisation. Donc pai ce qui nous va permettre la prochaine fois de recouter les sources parce que il faut que limbo là-bas nzambe ba ko comprendre. Est-ce que papa ko peut ça contact na yo monde na biso internet ba la biso partout. Ba la biso en Amérique, ba la biso en Asie, ba la biso en Europe, na Irlande, ba la biso na Belgique, ba la biso. Donc mission pe munie ba la dole komaka tango komi heure na ngwa koleka. Mutu nyosa buyo yoka mbolo mama kitoko nzambe. Pa ipesa contact, nous sommes pour ça à contacter papa. Bon, merci, je veux livrer mon contact, mais je veux demander à ce que les appels soient plus à partir de 20h à 21h, 21h30, parce que de-là de 22h, je suis déjà au lit. Parce qu'avec le travail du jour, et des fois, on est un peu fatigué. En tout cas, je vous en prie de m'appeler au moins à partir de 20h. Si tu es fils de Dieu, tu es obéissant. Alors l'obéissance, c'est plus que le sacrifice. Alors à partir de 20h, vous pouvez m'avoir. Appelez-moi au 923 30 55 12. Et n'oubliez pas l'indicatif en Angola, c'est 244. Donc tu fais ton 00, le 01 parce que tu es. Tu fais le 244 923 30 55 12. Comme le 244 923 30 55 12. Merci bien. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Apôtre Zola, ce qui nous va permettre. Merci vraiment na ndenge pa eko répondre na invitation na biso. Na bisa rabino ba cher retournote makambo etal makambo nzambe batu bazali.
Le messagerie peut beaucoup marcher. Beaucoup s'appelle message SMS au commun, c'est mieux d'ailleurs, la SMS. Non, répondre SMS mieux, plus rapide que l'appel. Ok, merci. C'est bon vraiment, cher internaute, ma préoccupation autozanango. Il faut pour la lobby, est-ce que bino na bino so besoin un problème, bokina ko adresser parole et pas ya nani, pas ba incroyant ou bien pas ba païen conseiller pe ça jamais. Problème na biso ba chrétien, faut que na ko luka ba ancien. Ou le qui ancien de l'église, ou bien le qui un papa aussi que toi tu confies bien aux croire naïe, faut faire très attention au confier au solo lit, mais avant tout, il faut toujours demander le Saint-Esprit. Il faut toujours prendre le temps de fléchir nos genoux pour prier. Il faut toujours prendre le temps naïb sarabino. Il y a qu'autant à parole. Oui, bien Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le nuit et jour. Et c'est important. Ma soeur, mon frère, partout ici que vous allez, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, dans les pays moussous, pour aller l'autre souki awa, mais ce qui nous va permettre de quoi souko développer prochainement pour n'accueillir vraiment n'engeni ni mwana azo sala full koleka papa. Est-ce que makambo nzambe bazo kene kolukela ngo ba ressources ou bien bazo kene koluka ba sponsorisation na makambo na bato mokili? Est-ce que c'est là vraiment recommandation ou bien bakomi koloba non biso soto sangana tozala bomoko? Toko tikalaka jamais kozala bomoko na sens wana o bango bazolobela parce que un film ce qui artiste azali assassin azali donc film continue bongo tina souka assassin faut perdre pour acteur à film ça nini à gagner chaque chose à son temps. Merci beaucoup, nazo remercier équipe technique, je vois les grands réalisateurs Serge Lutumba, je remercie nos collaborateurs maman Madobi Kembo, papa Vicky Ozana, vous fournissez toujours bien fort Torokoma parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Maman Bibi Tantona Nianga dans la Belgique, maman Torokoma, papa, beaucoup de merci, papa José Pierre Diavanga. Rien n'est impossible à notre Dieu et tout est possible aussi à nous, au Tozali, qu'au croire. Même ça qui vient que toi, quand un journal Moko, au Isolé Makamba Afrique, ça lui appartient, ils ont montouté, ou à corrompu, pas comme non. C'est lui-même le propriétaire, c'est lui-même le directeur, c'est lui-même le visionnaire. Journal Eben en Paris. Papa Pierre Diavanga Sukoke Kalamingite en novembre awa donc édition déjà ekoleka. Touti kosili sa kosololana avec Zola Dioseye Andrico Wazali le visionnaire de l'église mission à page du Seigneur, la mission la paix du Seigneur Wazali localisé à Angola na Luanda na Palanca mais na Bruxelles ezali na Molenbeek numéro papa Boti Koyoka ezaka contact na biso Angola 00244 abobeti 923 30 55 12 ou bien beti lisusu 244 918 35 65 66. Enfant de Dieu, faut toujours être obéissant. Papa, ce qui loba moi exhortation qui est bien ba dédicace papa ko kopesa. Bon, je recommande le peuple de Dieu entre les mains de Dieu, que l'Église puisse être bénie et que nous ne serons pas vraiment beaucoup perturbés parce que là où les sages ont dit toujours là où il y a le temple de Dieu sur le chapelle, n'oubliez pas que le diable a été précipité, le chapelle de diable, oui je vais la lire, le diable a été précipité sur la terre et 1 Pierre 5,19 nous dit que le monde gît sous le pouvoir du malin. Alors tous ces problèmes qui se réagissent, vous allez, Matthieu 24, le sermon de Jésus, le sermon prophétique de Jésus nous enseigne que dans les derniers temps, il y aura tout ça. Alors nous devons savoir comment nous comporter. Ce sont des choses qui sont conformes les Écritures. Donc c'est à nous d'être sages. Je ne suis pas là pour critiquer, pour perturber, mais nous sommes là pour apporter l'évangile, la pleine évangile au peuple de Dieu pour être orienté et savoir comment se conduire dans ces derniers temps. Donc, ce sont des signes des derniers temps. Que Dieu bénisse beaucoup ceux qui nous suivent et je vous aime beaucoup moi. Allez, merci bien. Merci beaucoup. D'accord, jamais que ça n'a fait le commencement. Mariette Ngola Nzamba Pambola vraiment. Das Mafina.
nzambe nanga pambola Serena DM Tete Ndimbu na Paris na Villa Lyon nzamba pambola yo bana lemba nyonso tout na yebisa bino toujours que moi na bino azali nazako aimer vraiment ce que mon émission vous partager. Nefsa Kaoli dit Mouswamba eza forme moko pe ya ko évangéliser ici ka o parole tombe sous ses yeux et grâce te koma mais le quoi monde ngo eza évoluer ce que partager muninga moni donc ils allaient bien parce que na lola ils allaient kaka feti ce que mopaga na bon le motema ezate parce que olati lamba cher ou biosomi ba mitoka non Patrick Bolompati Diaspora Salem. Merci beaucoup, groupe Saint-Augustin K. Merci beaucoup, papa Baino Mbaya, Nzamba Pambolayo, équipe technique Nyonso et Lobi Jujungala. Merci beaucoup, Nabe Forza pour fournir de la part de Serge Lutumba. Ce qui va permettre, mon boss Raf Ngindu, tous a toujours la confiance. Nebsako Kito Sa Moussala, c'est le travail qui fait l'homme. Peuple de Dieu, soyez attentifs au prochain numéro. Ce qui va permettre, Tokuta Napati Bikembo, famille Malek Pelo, de Jomandi Kimapata, Samuela Lutumba. Ciao. Awa, suite effet, ya maladi nyonso. Yoga mwali solo. Eu andei muito com essa criança, fui com ele muito no sítio, vi não estava dando solução, agora nos já mostraram aquilo para o Papa Afonso, vamos fazer medicação, vai ver já mesmo a mudança do corpo da criança. O Papa Afonso começou a me tratar, e ele dá secou. Eu andei em todos os hospitais de Luanda, não consegui. Olha, na clínica de onde eu andei, não conseguiram ver qual é a coisa que estava me fazendo confusão na minha barriga. Na clínica do Papa Afonso me tratou, estou curado. Nós trouxemos esse paciente aqui, pedimos a Deus para que possa ajudar, dar inteligência ao Papa Afonso, para que essa ferida cura. Foi a Papa Alfonso pour na hemorroïde, na Zubakisi. Par-ci, par-lá, e eu me sentia muito mal, muita dor e aquecimento na barriga. Fui na medicina assim mesmo, essa medicina moderna, nada. Vim na medicina natural, agora já estou me sentindo mesmo bem. Realmente o pai Afonso, não sei como agradecer. Parce que na umeli na maladie ou a hemorroïde, koyo batu bayebisinga que na ya na Papa Alfonso, na moni pensa que a vraiment solution vraiment ezali. En tout cas, on a eu du Papa Afonso, on a eu du diabète, agora tô bom, veio a Via France, le bico non a. Hemorroïde lianga ta embelé sans le savoir. Na tamboli mingi tamboli un moment donné tu na commettre na niveau vraiment que ngai na otikala shuko joie traitement te. Na kinzamba ko ça à travers Papa Alphonse. Yango na yeba na yo. Penza bakangie pena diabète suka les 5 c'est comme tamakasi. Yango solution na biso toyeka Papa Afonso pas de solution na éviter oh nini nzamba kosala na kati ya Papa Afonso pas de solution ya problème ya mobile na ngai. Centre traditionnel Docteur Afonso 100% naturel. Soki oyaki kao yebaka okobima OK. No comment. Yako bakisezalité.